Salut à tous et bienvenue sur la parasito avec Céline. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une manière simple et complète le cycle évolutif de Toxoplasma gondii. Le cycle évolutif de Toxoplasma gondii est un cycle complexe et implique deux types d'hôtes, les félidés comme le chat qui sont les hôtes définitifs et les mammifères ainsi que les oiseaux y compris l'être humain qui sont des hôtes intermédiaires. Chez le chat, le parasite réalise sa reproduction sexuée au niveau de l'intestin et produit des oocystes éliminés dans les matières fécales. Cependant, ces oocystes ne sont pas immédiatement infectieux. Ils doivent subir une maturation dans le milieu extérieur, appelée sporulation, qui dure généralement de 1 à 5 jours. Une fois sporulé, il devient infectant et contient 8 sporozoïtes. Les hôtes intermédiaires s'infectent principalement en ingérant ces oocystes présents dans l'environnement ou en consommant de la viande crue contenant des kystes. Ces kystes, ce sont des kystes tissulaires. Une transmission de la mère au fœtus est également possible. Après l'infection, les sporozoïtes ou les bradyzoïtes se transforment en tachyzoïdes qui se multiplient rapidement dans les cellules et se disséminent dans l'organisme via le sang et la lymphe, provoquant la phase aiguë. Sous la pression du système immunitaire, ces tachyzoïdes évoluent ensuite en bradyzoïdes, une forme lente et résistante qui forme des kystes persistants, notamment dans le cerveau, les muscles et les yeux. Ces kystes peuvent rester toute la vie et se réactivent en cas de baisse de l'immunité, c'est-à-dire généralement chez les immunodéprimés. Lorsque le chat consomme un hôte intermédiaire infecté, par exemple une souris infectée, il se contamine à son tour et le cycle recommence. Il est important de noter que le chat n'excrète généralement des oocytes qu'une seule fois après sa première infection. Ce cycle, alternant reproduction sexuée et asexuée avec des formes très résistantes, explique la large distribution mondiale de la toxoplasmose. On est arrivé à la fin de notre explication. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la Parasito avec Céline, à liker et à partager pour diffuser le savoir et aider les gens à mieux comprendre la parasitologie. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.